Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 11 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la paix est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. Donc c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et humbles. Remplis-nous de ta présence et de ta paix. Que ce moment soit un acte d'adoration et de gratitude envers ta miséricorde infinie. Amen. Amen. Frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, c'est la deuxième lettre, se trouve dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens dans le chapitre 3, et c'est le verset 16 que nous allons considérer ce matin. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est le texte que nous trouvons, frères et sœurs, en 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Et ce sera ce verset que nous aurons à commenter pour notre méditation de ce samedi 11 janvier 2025. Donc généralement, nous le répétons, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager ce message à un frère, à une sœur ou dans des groupes WhatsApp. Et je vous invite même, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, de vous souscrire, de cliquer sur la cloche, de taper sur la cloche. De cette manière-là, à chaque fois, vous allez recevoir des notifications pour nos publications. Donc, frères et sœurs, et prenons un moment pour méditer ce matin sur le don précieux de la paix que nous recevons en Jésus-Christ. Donc, 2 Thessaloniciens 3, verset 16, en fait, c'est une prière puissante de l'apôtre Paul pour que la paix divine puisse remplir nos cœurs et nos vies en toutes circonstances. Donc, la première chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, et puis nous l'avons répété ce matin, nous devons réaliser la source de la paix. Des fois, nous essayons de trouver la paix ailleurs par d'autres moyens. Et certaines fois, nous allons rechercher la paix dans des dépenses. Souvent, nous répétons, j'achète ma paix. Donc, pour éviter toutes sortes de chicanes, donc je donne un peu d'argent, puis de cette manière-là, je vais acheter ma paix. Paul décrit Dieu comme le Seigneur de la paix. Cela signifie, frères et sœurs, que la véritable paix
ne peut être trouvé qu'en lui. C'est pourquoi nous nous répétons à tous les matins presque, la paix est en Dieu, la force est en Dieu. Donc cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, frères et sœurs, mais c'est une tranquillité profonde qui dépasse toute compréhension humaine. Et en l'occurrence, nous pouvons faire référence à Philippiens 4, verset 7. Et dans ce verset, ça nous parle de la paix, non seulement de la paix, mais la paix en tout temps et de toute manière. Donc la prière de l'apôtre Paul demande que cette paix divine soit avec nous en tout temps, frères et sœurs, et de toute manière. Cela signifie que peu importe les épreuves, les circonstances et les défis de la vie, la paix de Dieu est toujours disponible, est toujours à notre disposition pour nous soutenir et nous réconforter, frères et sœurs. Cette paix est constante et inconditionnelle. En fait, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu aussi, le don de la paix. Nous ne devons pas ignorer, frères et sœurs, la présence du Seigneur est avec nous. Donc ça dit que le Seigneur soit avec vous tous. La présence de Dieu, frères et sœurs, est une source de paix en elle-même. Donc savoir que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais, nous donne l'assurance et le courage de faire face à chaque jour avec confiance. Donc ça nous aide à affronter, frères et sœurs, avec confiance, avec calme, avec tranquillité, les défis quotidiens de la vie. Maintenant, pour les applications pratiques, parce que, comme nous l'avons dit, frères et sœurs, notre objectif, c'est vraiment de nous assurer que ces paroles vont impacter notre vie, notre relation avec Dieu et notre relation avec nos proches. Donc, nous devons, frères et sœurs, aller chercher la paix de Dieu, particulièrement dans la prière. Donc, c'est la raison d'être, en fait, de notre dévotion matinale. Prendre un moment chaque jour pour prier et demander la paix de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Et nous devons, en écoutant la parole de Dieu, laisser ces paroles apaiser notre cœur et notre esprit, surtout dans les moments de stress ou de trouble. Donc, des fois, c'est même difficile pour nous autres de prier. Donc, à ce moment-là, nous pouvons méditer un peu la parole. Et maintenant, avec la technologie, ça devient plus facile. En fait, quand nous nous sentons troublés, le premier réflexe devrait prier. Et prier, ça ne veut pas dire répéter des paroles, mais demander à Dieu. Demander à Dieu. C'est comme de nous exposer à Dieu. Seigneur, j'ai le cœur troublé présentement. Je me sens tourmenté. Je suis stressé. J'ai peur. Donne-moi la paix qui est en toi. Donc, peu importe, Dieu est un Dieu miséricordieux, frères et sœurs. C'est pourquoi cette année, nous allons méditer, prêcher la miséricorde de Dieu. Dieu va manifester, va nous donner sa paix. Et après nos prières, frères et sœurs, nous pouvons aller chercher la paix de Dieu dans la prière, mais la méditation de la parole aussi. Lire la parole, méditer les Écritures qui parlent de la paix de Dieu. Ce sont des choses qui pourraient nous aider, des passages comme des passages que nous trouvons dans Jean 14, verset 27, en Philippiens 4, 6 et 7. Donc ce sont des paroles qui peuvent fortifier notre foi et nous rappeler la promesse de la paix que Dieu nous donne. Et des fois, si nous ne pouvons pas lire ou méditer, nous pouvons en fait juste écouter un message. C'est pourquoi partager ces dévotions pourrait aider un frère, pourrait aider une sœur.
Puis, il faut nous efforcer, frères et sœurs, pour maintenir un esprit, une culture et de paix autour de nous. Cultiver un esprit de paix dans nos interactions avec les gens. Donc, nous devons faire un effort pour que nous soyons comme des porteurs de paix en diffusant, en manifestant la compréhension, la gentillesse, la douceur et surtout la réconciliation autour de nous. Car nous devons être conscients, frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaits. Généralement, aussi, là où il y a l'homme, il va y avoir l'hommerie. Des fois, nous blessons nos frères et sœurs, ou non, on pourrait être blessés aussi. Mais il faut toujours laisser une place pour la réconciliation. C'est cultiver un esprit de paix autour de nous. Et la dernière chose, frères et sœurs, que nous devons expérimenter, c'est la confiance en la présence de Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, à chaque instant, que Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. Il est toujours disponible pour ses enfants bien-aimés. Donc, il est toujours disponible pour toi, mon frère. Il est toujours disponible pour toi, ma soeur. Donc, cette connaissance doit nous rassurer ou peut nous rassurer et nous donner la force de traverser des situations difficiles avec sérénité, frères et sœurs. Car nous savons, en dépit des diagnostics, en dépit des conflits, en dépit des tensions avec des membres de la famille, en dépit des soucis financiers, nous savons que notre Dieu est en contrôle. Donc ça peut nous aider à garder notre sérénité et à continuer à vivre dans sa paix. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons premièrement remercier le Dieu Tout-Puissant, le fait qu'il est le Dieu de la paix, que nous pouvons compter sur lui pour une culture de paix dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa paix en tout temps et de toute manière, frères et sœurs. Nous allons faire cette prière non seulement pour nous autres, mais pour nos frères et sœurs. Si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, c'est le temps non seulement de partager ce message, mais d'intercéder, de prier pour que Dieu puisse accorder sa paix à ce frère ou à cette sœur en tout temps et de toute manière. Que la présence de Dieu soit constante dans nos vies. Et que nous soyons, et que nous puissions être des porteurs de paix dans notre environnement. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute paix, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es la source de notre paix. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur parce que nous trouvons la paix à travers le pardon. Nous trouvons la paix à travers la réconciliation avec toi. Nous trouvons la paix à travers le don de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que pécheurs que nous sommes, tu es à notre disposition en tout temps et de toute manière pour nous accorder la paix. Dieu clément, nous nous présentons devant toi ce matin avec nos défis, nos peurs, nos inquiétudes, nos tourments, nos bouleversements. Tu peux sonder les cœurs et les reins. Tu vois ce matin, Dieu clément, les inquiétudes de tes enfants bien-aimés. Dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta fidélité, accorde-nous, Dieu clément, la paix que toi seul peux donner. Dans nos maladies, Dieu clément, donne-nous ta paix à travers la guérison. Dans nos soucis financiers,
Donne-nous ta paix à travers la manifestation de ton abondance dans nos vies. Dans nos tourments, Dieu clément, dans nos inquiétudes, aide-nous à expérimenter ta paix à travers la sagesse qui est en toi. Dieu de toute espérance, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, aide-nous à trouver la paix face à nos culpabilités. Aide-nous à trouver la paix face à nos conflits. Aide-nous à trouver la paix dans nos inquiétudes. Nous remettons nos projets entre tes mains. Nous remettons nos familles entre tes mains, nos parents, nos enfants. Nous les remettons tous entre tes mains. Beaucoup d'entre nous ont l'esprit tourmenté présentement, soit à cause de la maladie, à cause des difficultés qui arrivent avec le vieillissement d'un être cher, d'un parent, d'un conjoint. Beaucoup d'entre nous, Dieu clément, sont des soucis financiers, des problèmes d'insécurité. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction. Accorde-nous ta paix en tout temps et de toute manière. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Nous aider non seulement à faire l'expérience de ta paix, mais nous aider aussi à réagir, à agir avec les autres, avec douceur, avec gentillesse. Aide-nous, Dieu clément, à établir une culture de paix dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos bureaux, dans nos entreprises. Bien Seigneur, règne en nous et autour de nous, et que toi, c'est que ta paix soit présente dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 11 janvier 2025. Nous espérons que votre cœur a été béni et que tu as pu faire l'expérience de la paix que nous pouvons trouver en Dieu et en Dieu seul. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous apporte sa grâce, et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, bonne fin de semaine dans la paix du Seigneur, et nous donnons rendez-vous demain matin, dimanche 12 janvier, pour notre méditation du dimanche. Et comme nous l'avions annoncé la dernière fois, le plan de méditation pour les dimanches, donc nous avons un plan à WH Redemption Ministries pour toute l'année, pour des suggestions de méditation, particulièrement pour des prédicateurs ou des pasteurs de notre réseau qui sont intéressés. Donc si jamais vous avez un intérêt, vous pouvez toujours nous écrire à travers des commentaires. Nous devons vous rappeler aussi que AWH Redemption Ministries a aussi une page Facebook. Vous pouvez nous suivre et nous écrire aussi à travers cette page. C'est AWH RM. Donc vous pouvez aller nous chercher sur Facebook et suivre notre page, à nous envoyer des messages. Donc que le Seigneur, encore une fois, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, et n'oublions pas de partager son message, car on ne sait pas ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bon samedi frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.